À toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition du journal du vendredi 19 janvier 2024. À la une, les décors est déjà planté au stade de Martyrs de la Pentecôte pour la cérémonie solennelle d'investiture du chef de l'État réélu Félix Tshisekedi Tshilombo, sous le thème « Tous unis pour la République démocratique du Congo ». À en croire le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, plus de 18 chefs d'État, 2 vice-présidents et 4 anciens présidents ont confirmé leur venue à Kinshasa. Commentaire. Après la proclamation de résultats par la CENI, ensuite la confirmation par la Cour constitutionnelle, le porte-parole du gouvernement Sama Lukonde avoue que ça sera une occasion de célébrer notre démocratie et le thème de cette cérémonie est tous unis pour la République démocratique du Congo. À en croire Patrick Muyaya, plus de 18 chefs d'État et 2 vice-présidents ont confirmé leur présence à Kinshasa. Puis 4 anciens chefs d'État répondront également présents à cet événement. Il y a aussi quelques hauts représentants qui ont signalé leur venue. Historique du stade de Martyrs de la Pentecôte, où va s'écrire un nouveau chapitre de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Ce sera ici, samedi 20 janvier 2024, que le président de la République réélu va prêter serment devant la Cour constitutionnelle qui marquera le premier jour du démarrage de ce nouveau mandat. Cet événement est un événement historique qui est placé sous le signe, comme vous pouvez le voir autour du stade. Évidemment, on n'aura pas l'occasion de tout voir, mais c'est un événement que nous voulons placer sous le signe de la célébration de la République démocratique du Congo. La thématique, c'est tous unis pour la RDC. Le choix porté sur le stade de Martyrs se justifie par le fait que le peuple congolais fait preuve de l'unité nationale à travers sa maturité. Ceci est la preuve que la consolidation des acquis diplomatiques démontre que la RDC s'est développée dans la démocratie. 21 canons vont retentir, symbole militaire pour honorer les commandants suprêmes. La Maison Blanche a délégué une forte délégation. Le Canada, la Chine, la France, les Émirats arabes unis, la Grande-Bretagne seront également représentés. Cérémonie d'investiture du chef de l'État Félix Tshisekedi prévue le samedi 20 janvier 2024 à Kinshasa au stade de Martyrs. Cet événement marque les débuts de son second mandat et dernier. La population congolaise en général et quinoise en particulier attend à pied ferme cet événement qui va certainement augurer une ère nouvelle pour la République démocratique du Congo. Reportage de Enoch Kalanji et Vité Panzou. Vraiment, notre attente vraiment, pas vraiment moi et tout le monde, peuple congolais, nous avons le souci le bien d'avoir une société stable plutôt. Une société stable par rapport à la nutrition, l'eau potable, l'électricité. Nous avons un peu de l'insécurité dans nos quartiers. Nous avons un peu de manque de moyens pour survivre. Le vie sociale est un peu difficile pour nous. Et si je demanderai au monsieur le président que le deuxième mandat qu'il fera, qu'il pense encore à cet argument que son père avait dit, le peuple d'abord. Pour moi, je pourrais dire que le président puisse apporter encore quelque chose de plus. Si la population a voté le président, c'est parce qu'il a vu qu'il a une volonté positive par rapport au pays. Donc dans ce deuxième mandat, pour moi, je peux dire que on attend encore quelque chose de meilleur de sa part, qu'il puisse donner, et aussi sur l'éducation, sur la paix dans le pays et tout. Pour moi, je peux dire que ça a été à la fois positif, à la fois aussi négatif. Mais nous voyons plus un côté positif de lui. Donc nous voulons plus quelque chose de bon. Dans ce nouveau 5 ans, je pourrais dire, de la part de jeunes comme moi, ou bien de la part de moi-même aussi, je pourrais dire que nous voulons qu'il puisse nous donner quelque chose de plus clair, qu'il puisse un peu nous écouter, nous les jeunes. Parce que la jeunesse est la voie de l'avenir. Si nous ne parlons pas de la jeunesse, alors nous ne parlons pas de l'avenir. L'avenir du Congo, c'est la jeunesse. Sans ça, rien ne peut évoluer dans notre pays. Donc nous voulons qu'il puisse un peu
nous écouter et apporter quelque chose de meilleur pour l'éducation des jeunes. Toujours dans le même chapitre, investiture de Félix Tshisekedi ce samedi 20 janvier au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les opposants ne décolèrent pas au sujet des résultats de l'élection présidentielle de l'année dernière. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Floribert Anzoulouni et autres appellent à une autre manifestation ce même samedi 20 janvier dans les rues de Kinshasa. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient des simulacres d'élections. Commentaire. Les opposants Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Delis Esanga, Matata Pogno, Floribert Anzoulouni, Franck Diongo et Seth Kikouni appellent la population à manifester samedi 20 janvier 2024 pour exiger l'annulation des élections du 20 décembre dernier, dont la présidentielle a été remportée selon la CENI et la Cour constitutionnelle par Félix Tshisekedi, qui sera investi ce même samedi en présence de plusieurs chefs d'État africains. L'opposition est déterminée à bloquer Félix Tshisekedi. Pour elle, la publication de la liste de députés nationaux issus de ce qu'elle qualifie de simulacre d'élection conforte sa position d'exiger son annulation du fait que de graves irrégularités et fraudes massives largement documentées qui ont eu lieu au grand jour. Ainsi, lance-t-il un appel général aux Congolais afin qu'ils s'élèvent pour dire non au vol de leur voix et exiger l'annulation de ces scrutins. La CENI a, selon l'opposition, organisé tout sauf élection car, dénonce-t-elle, plus de 58 millions de bulletins de vote ont été imprimés et distribués aux détenteurs de milliers de machines à voter, tous membres de l'Union sacrée de la nation et en violation de la loi. La CENI a refusé d'assurer la compilation de bulletins papier en se contentant de résultats du vote électronique de machines opérant pendant 7 jours et 7 nuits dans la plus parfaite clandestinité. Le bureau de la Chambre basse du Parlement invite les députés nationaux proclamés par la CENI à la séance d'ouverture de la session extraordinaire de la législature 2024-2028. L'ouverture de cette session s'inscrit conformément à l'article 114 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Cette séance se tiendra au Palais du Peuple lundi 29 janvier 2024 à 13h locale sous la présidence du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Suivez. Dans un communiqué publié le jeudi 18 janvier, le bureau de l'Assemblée nationale invite tous les députés nationaux proclamés provisoirement élus à participer à la séance d'ouverture de la session extraordinaire du début de la législature 2024-2028. Selon ces documents signés par Christophe Mbosso, président de cette chambre du Parlement, cette séance se tiendra au Palais du Peuple le lundi 29 janvier 2024 à 13h sous la présidence du secrétaire général de cette institution. Par ailleurs, le bureau de l'Assemblée nationale demande aux autorités civiles, militaires et policières de faciliter les déplacements de ces élus pour rejoindre Kinshasa dans le meilleur délai. Il faut noter que cette initiative est prise en conformité avec l'article 114 de la Constitution de la RDC qui stipule que chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le 15e jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives pour la Commission électorale nationale indépendante. Il sera question lors de cette session inaugurale de l'installation du bureau provisoire dirigé par les doyens d'âge assistés de 2 députés nationaux moins âgés, la validation de pouvoirs de nouveaux élus, l'élection et l'installation du bureau définitif ainsi que l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Ce reportage a été commenté par Grace Mayo. La gestion quotidienne de la ville de Kinshasa sera provisoirement assurée par le vice-gouverneur Gérard Moulumba. Celui-ci a officiellement pris ses fonctions de gouverneur intérimaire le 18 janvier à l'hôtel de ville de Kinshasa, remplaçant ainsi Jean-Tini Ngobila, dont ses immunités ont été levées par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa suite à l'annulation de ses votes par la centrale électorale. Suivez.
C'est en milieu d'après-midi du jeudi 18 janvier 2024 que le vice-gouverneur Gérard Mulumba a pris ses fonctions de gouverneur intérimaire de la ville de Kinshasa. Il s'est installé dans le bureau du gouverneur sortant, Gentini Ngobila, accompagné par les agents et cadres de l'hôtel de ville en liesse. Tous ou presque accusent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Gentini Ngobila parti, les langues se sont déliées pour décrier sa mauvaise gestion. Nous sommes venus accueillir l'autorité avec des branches des palmiers et de fleurs pour essuyer nos larmes. Nos larmes ont beaucoup coulé. Regardez, on paye un huissier à 20 000 francs congolais, un agent est payé à 37 000 francs, 47 000 francs pour un chef de bureau et 56 000 francs pour un chef de division. Alors qu'à une nouvelle unité, on paye 60 000 francs. Mais pour obtenir cette prime, nous devons attendre jusqu'à novembre. D'ailleurs, nous accusons 49 mois d'impayement. Il n'y a pas que les fonctionnaires de l'hôtel de ville de Kinshasa qui décrit la gestion de Gentini Ngobila. Nombreux à Kinshasa partagent le même avis que les agents de l'hôtel de ville. C'est le cas de cet habitant de Kinshasa qui salue la décision prise par le ministère de l'Intérieur contre le gouverneur Ngobila. Étant que Congolaise, étant que femme africaine, c'est nous les moments qui souffrons. Il a mal agi, il n'a pas bien travaillé. Il n'a pas fait ce que les Congolais veulent. Il n'a pas obtenu ce que les Congolais veulent. Il en fait pour ses biens, mais pour ne pas faire pour le Congolais ou le peuple. Il doit partir. Il doit laisser le bureau. On doit donner le bureau aux compétents. Gentini Ngobila a opposé une résistance avant de se voir être empêché d'accéder au bureau. Alors que le bureau de l'Assemblée provinciale avait déjà levé ses immunités, Ngobila a refusé de se plier à la directive du ministère de l'Intérieur, lui intimant l'ordre de céder le fauteuil à son adjoint. Cet analyste politique condamne cette insubordination. C'est regrettable et que le ministre de l'Intérieur, Kazadi, c'est lui qui est le chef de l'Intérieur. Quand on dit Ngobila a commis des dégâts, Ngobila a volé, il a le droit de dire que Ngobila ne vient pas. Alors, il ne peut pas s'entêter pour rien. Donc, il a le droit de dire que Ngobila n'est pas entré dans le bureau. Et s'il s'entête, alors la force de loi va appliquer la mesure. Gérard Mulumba va assurer l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau gouverneur à la tête de la ville de Kinshasa. L'élection des gouverneurs est prévue par la centrale électorale au premier trimestre 2024. Les gouverneurs vont être élus par les députés provinciaux qui seront bientôt connus. La publication des résultats des provinciales aura lieu après l'investiture du chef de l'État, prévue ce 20 janvier 2024. Toujours dans le même registre, les Kinois ont organisé le jeudi 18 janvier une marche devant les installations de l'hôtel de ville dans la commune de La Gombe. Afin de soutenir le départ de Gentini Ngobila Mbaka, le gouverneur destitué suite à la fraude électorale. Même à l'hôtel de ville de Kinshasa, les voix se sont levées pour dénoncer son incompétence dans la gestion de la ville-province de Kinshasa. Suivez. Un groupe de jeunes Kinois a organisé le jeudi 18 janvier 2024 devant l'hôtel de ville de Kinshasa une marche pour soutenir le départ de Gentini Ngobila, gouverneur destitué par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Peter Kazadi pour fraude électorale. Des chants anti-Ngobila et de messages repris sur des papiers où il était clairement écrit qu'il n'avait rien fait pour la ville de Kinshasa durant son mandat. Des immondices très visibles dans la ville sont bien présentes, sans oublier la sécurité qu'il n'a pas réussi à résorber. Kinshasa est devenu très sale. Des caniveaux sont bouchés partout. Nous avons besoin du deuxième mandat de Félix Tshisekedi. 5 ans durant, il n'a rien fait. De nids de poules sont partout dans la ville. Les grands marchés toujours insalubres et toujours pas inaugurés jusqu'à ce jour. Qu'il parte. L'insécurité persiste dans la ville de Kinshasa. Nous sommes fatigués de l'insalubrité. Pour le second mandat de Félix Tshisekedi, Gentini Ngobila est un frein. Nous ne voulons plus du gouverneur incompétent. Gentini Ngobila sabote la vision du chef de l'État. Les taxes perçues sur les taxis motos ne sont pas retraçables. Qu'il parte. Il n'a rien fait, qu'il s'en aille. Même devant l'hôtel des villes, il n'arrive pas à assainir. Et bien, ça n'a mort qu'un mois.
Ngobila ne nous payait pas. Les agents meurent. L'hôtel de ville ne les enterrait pas. Le corps de ma femme a passé 1 mois à la morgue. J'ai dû donner mes documents parcellaires pour les obsèques de ma femme. Ici où nous sommes, les installations de l'hôtel de ville sont bouchées. Les services de nettoyage n'existent plus. Ils ne payent pas. Il était venu pour nous tuer ici dans la ville de Kinshasa. Est-ce que le gouverneur a toujours dans la ville qui Il faut noter que Gentili Ngobila Mbaka a été candidat à la législative nationale dans la circonscription de Funa le 20 décembre 2023, à l'issue duquel il a été accusé de détenir de machines à voter et de bourrage de urnes, ce qui a conduit à l'invalidation de ses suffrages par une décision de la CENI. Parlant économie, Jean-Lucien Boussa, ministre de Commerce extérieur, a instruit tous les services opérant aux frontières de consigner toutes les cargaisons contenant les produits en provenance de la Pologne. La même instruction est donnée aux services habilités à procéder au retrait du marché et à la destruction de cette viande de volaille dans le respect strict des normes sous l'encadrement des secrétaires généraux au commerce extérieur, à l'économie nationale, à l'agriculture et à la santé publique, ainsi de la police nationale dont le concours est requis pour protéger la population congolaise contre la consommation de cette viande impropre. Suivez. Alerté par l'Union européenne sur l'expédition à destination de la République démocratique du Congo dans l'eau numéro 191-3-23 de la viande de volaille congelée livrée à Kinshasa par la société Secod SA Pologne à la société Congo Advanced Business RD Congo. En novembre 2023, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a pris la décision d'interdire l'entrée sur le sol congolais la viande de volaille en provenance de Pologne, étant donné les risques sanitaires, les dangers que présente la consommation de ce produit sur la santé humaine. Le ministre du Commerce extérieur référant aux prérogatives lui dévouées la loi numéro 73/09 du 5 janvier 1973, dite particulière sur le commerce, modifiée et complétée à ce jour en ses articles 11 et 13, formellement toute commercialisation, circulation sur toute étendue de la République démocratique du Congo du lot numéro 191/03/23 de la viande de volaille congelée en provenance de la Pologne via le Pays-Bas. La même instruction est donnée aux services habilités à procéder au retrait d'un marché et la destruction de cette viande de volaille dans le respect strict des normes sous l'encadrement des secrétaires généraux au commerce extérieur, à l'économie nationale, à l'agriculture et à la santé, ainsi que de la police nationale dont le concours est requis pour protéger la population contre la consommation de cette viande impropre. Changeant de chapitre, l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Metelsat en sigle, a annoncé une diminution des pluies dans quelques provinces de la République démocratique du Congo. C'est une bonne nouvelle pour les habitants de ces villes qui ont connu des inondations depuis la fin du mois de décembre 2023. Des inondations dues aux pluies diluviennes qui ont entraîné la crue du fleuve Congo, une première depuis plus de 60 ans. Ces inondations ont causé de morts et des dégâts matériels. Suivez. L'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Metelsat, est formelle. Les prochaines semaines vont connaître une diminution des pluies. L'annonce a été faite le jeudi 18 janvier par son chef de division, Augustin Tagisabo. Cette diminution va se remarquer dans les provinces de Kinshasa, Congo central et Grand Bandundu. Selon cet expert de la Metelsat, cette diminution ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de montée des eaux dans ces entités. Les bassins qui sont les rivières doivent rester sains pour faciliter la coulée des eaux, sinon on assistera toujours aux inondations causées par la montée des eaux. En ce qui concerne la crue du fleuve Congo, la Metelsat affirme qu'il s'agit d'un problème cyclique inévitable, mais il faut prendre de précautions, comme l'a dit Augustin Tagisabo. Déjà annoncé au public qu'il y aura, c'est le début de la saison de pluie, mais cette pluie aura une caractéristique à tendance excédentaire. Donc nous avons dit qu'il y aura
beaucoup de pluie pendant cette saison. Et comme la saison avait connu un léger retard, nous avons dit qu'au mois de novembre et de décembre, ça peut se rattraper. Et il y aura beaucoup de pluie au mois de novembre et au mois de décembre. C'est ces pluies-là qui se sont déversées dans le fleuve et ça a élevé les niveaux des eaux. Et ces eaux-là nous ont atteints au niveau de Kinshasa. Beaucoup de quartiers sont encore sous les eaux à cause des récentes pluies diluviennes. En dépit de cette situation, la Mételsat rassure que la décrue a déjà commencé, bien qu'elle n'est pas encore très remarquable. Sur l'étendue du pays, nous avons constaté qu'il y a déjà diminution vers la partie ouest de la République. La partie nord aussi, il y a déjà diminution parce qu'ils sont dans la saison sèche. Et la partie ouest, déjà, nous sommes entrés dans la petite saison sèche au niveau de la ville de province de Kinshasa. Donc, nous pouvons dire qu'il y aura diminution des quantités d'eau de pluie au niveau de Kinshasa et Bas-Congo, Bandundu. Les pluies peuvent s'abattre, mais ça ne sera pas tel que pendant la saison des pluies. En attendant ces diminutions de pluie annoncées par la Mételsat ainsi que la décrue du fleuve Congo, de nombreux Congolais ont encore les pieds dans l'eau. Ces sinistrés attendent de pied ferme l'assistance humanitaire promise par les autorités aux victimes d'inondations à travers le pays. Ce reportage est signé Bijou Lumuna. À présent, parlons sport. Après le nul d'un but partout face aux Aigles de la Zambie le mercredi 17 janvier dernier, les Léopards de la République démocratique du Congo affronteront la sélection du Maroc le dimanche 21 janvier prochain à San Pedro pour la deuxième rencontre du groupe F. Les amoureux du ballon rond n'ont pas manqué de pronostiquer sur une victoire en faveur des Léopards de la République démocratique du Congo et espèrent une possible qualification de la République démocratique du Congo à la 8e de finale. Reportage. Le mercredi dernier, la République démocratique du Congo avait affronté les Chipolo Polo Boys de la Zambie pour les comptes de la première journée du groupe F de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui s'était soldée sur les scores d'un but partout. Insatisfaits de ces résultats, les amoureux du foot n'ont pas manqué à soulever ce qui n'a pas marché. Ils réaffirment leur soutien aux Fauves nationales qui vont affronter les dimanches prochains à San Pedro à 15 h la sélection marocaine. Tout a été correct, tout a été mieux. Le match antérieur, mais les problèmes étaient juste au niveau de la finition. Donc les attaquants, Bakambu, tout ça, donc on n'a pas aimé. Bakambu vraiment de s'épélité dans la façon où Beta qui d'habitude Beta rabongoté. Mais à côté vraiment il y a match. Donc le problème c'est Bakambu et puis notre finition donc. Et puis les derniers jours Bakota qui Beta en Portugal, il va Beta bien mais on n'a pas compris ni à s'introduire dans le match pour qu'il y ait Kolukata Biwana Rata Kiwana B. La prochaine fois, j'aimerais bien que améliorer la finition de la Bissouana et attaque. Mais défense, déjà, c'est bon. On a félicité Léopard, on a vu pour la défense. Et puis, Mili, avec Penakito au Makas. Concernant d'abord l'analyse du match du mercredi passé, ça a été un match, je dirais, assez facile pour le Congolais. Parce qu'on a dominé les matchs du début, tout comme à la dernière minute. Malheureusement, il n'y a pas eu assez de réalisme concernant l'attaque. L'équipe a très bien joué. L'équipe a très bien fonctionné, surtout au milieu de terrain. J'ai vraiment apprécié le milieu de terrain avec des bons joueurs comme Charles Piquel, Samuel Moutoussami. Malheureusement, l'attaque n'a pas répondu par rapport aux occasions qu'on a pu avoir. Concernant les matchs de ce dimanche, ça serait un match très difficile parce que le Maroc, c'est la meilleure équipe africaine. Le Maroc produit un très bon football. Le Maroc, c'est une équipe très très difficile à jouer. Mais l'entraîneur doit beaucoup travailler l'efficacité concernant l'attaque. C'est ça mes impressions. Et concernant les scores, je peux prédire, bon, comme tout Congolais, la RDC va remporter par 2-1. Mais ça sera un match très difficile. Pour le match, il y a mercredi sur le cas de Zambie. Le match est bien, le pas à te défendre bien, malgré tout, il reste ça qui va pour la gardienne. Mais le joueur va bien, l'équipe Mobimba, collectivement, l'équipe est bien. Système de jeu est bien en place, système est bien, coach et entraîneur, donc Sébastien Pena, c'est lui qui bien. Mais ce qu'on a amélioré pour le match il y a dimanche, pour un peu de sika pour un score 1-1, les équipes pour le un point pour déjà dans la position bien dans le groupe, mais malgré tout, le score est 1-1. Mais ce qu'on a amélioré,
eza juste bata na côté na attaque 9 tu pas 9 a bien te bakambu asuka akutana ba occasion belé o permettre to mate équipe wana mais a raté ba occasion belé bata na 9 wana peut-être ba rocha mutu mususu na 9 wana pour moi singa pena coach Sébastien attend na 9 wana. Après sa victoire 3-0 sur la sélection tanzanienne le mercredi dernier, le Maroc est en tête du groupe F avec 3 points, suivi de la République démocratique du Congo et de la Zambie qui compte 1 point et de la Tanzanie qui clôture le classement avec 0 point. Mettons fin à cette grande édition du journal. Nous, l'équipe de la rédaction et de la technique, sous la supervision de Grace Mayo, vous disons merci d'avoir suivi ce journal et bonne suite de programme sur Mandico Télévision. Bonsoir.